bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Elohim, Jésus-Christ, l'unique Seigneur. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité. Le Seigneur dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Voilà, lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc Dieu ne peut pas le voir parce qu'il est éternel, il est invisible de toute éternité éternelle. Mais si Dieu veut se faire voir, il va prendre la forme humaine, ce qu'on appelle les théophanies. Il va se manifester dans sa création. Mais ce Dieu dont on parle, ce n'est pas le Dieu de l'islam. C'est clair. Je te fais avoir une petite question, c'est possible. Et puis il va prendre la parole. C'est pas possible. Laisse-le répondre. Maintenant, merci. Une petite question, une petite question. Quelle est la différence entre incarnation et manifestation? Parce que tu as dit les deux mots là, on n'a pas compris. Quelle est la différence entre incarnation et manifestation? On va parler d'incarnation ici. Je n'ai pas parlé, on ne peut pas mentir. Je ne peux pas dire tu as dit les deux mots. Je n'ai jamais parlé d'incarnation. J'ai dit, Dieu se manifeste. Dieu prend la forme humaine. Dieu se manifeste. Dieu se rend visible. Il ne faut pas nous distraire. Voilà. Si tu es KO, tu es KO. Avec l'explication, est-ce qu'il y a pas d'incarnation? Si le palais est Pasteur. Je prends l'exemple. Je prends par exemple la soirée. Regarde ici, tu vas m'expliquer ça. Surah 19, et le verset 17. Regarde ici. C'est un projet ou un imprévu que de prendre la tête. Car avec cette application de pointage Vraiment. Surah 19, verset 17. Attends. Voilà, tu vas m'expliquer ça. Si tu expliques ça, tu vas comprendre mon idéologie. Et il faut, voilà. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit. Donc c'est un esprit qu'ils ont envoyé, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Il est esprit, mais il vient sous la forme d'un homme parfait. C'est de l'incarnation, mais c'est une manifestation. Tu as vu ça là? C'est une manifestation. C'est une manifestation. C'est bien. C'est une manifestation, non? Donc c'est pas de l'incarnation. Maintenant, ce homme qui s'est manifesté, qui a pris la forme d'un homme parfait, c'est Jibril, mais c'est pas Jibril. Mais c'est Jibril. Voilà. Donc c'est ce que Dieu fait. Dieu qui soit esprit invisible qu'on ne voit pas, il prend la forme humaine. Tu peux me donner un verset dans la Bible qui dit que Dieu a dit que, ce que tu dis là, Dieu a dit que si on peut voir par sa manifestation, ni sa forme, sa gloire. Je ne vais pas te donner un verset, je vais te donner un exemple. Je vais te donner tout un exemple. Pas un verset. Je vais te donner une preuve. Non, voilà. Verset sur moi, j'ai vu ce verset. Là où Dieu a dit, c'est pas les êtres humains. Là où Dieu il faut lire le nombre là. Oui, non, là où Dieu même dit. Attends. Là où Dieu même dit. Non, faut pas que tu lui donnes quelque chose que je n'ai pas dit. Là où Dieu a dit, si je peux me manifester avec les hommes, je prends la forme. Si je suis dans ma gloire, personne ne doit me voir. Avant que je lise ça, avant que je donne ça, tu vas me donner le verset où Dieu aussi a dit que je ne peux pas prendre la forme humaine. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Moi, je peux pas devenir un homme. Je peux vous donner la première question. Si je peux vous donner. Attends, ta question n'a vraiment pas de sens. Je peux vous donner ça. Mais pourquoi vous parlez en même temps? Pasteur, je peux vous donner. Non. Pourquoi vous parlez en même temps? Ok. Pourquoi vous parlez en même temps? Vous voulez cafouer le lèvre ou bien vous voulez quoi? Quand on leur pose question, pendant qu'on entend... Je peux quand même vous donner, pasteur. On va t'imiter là-bas. Pourquoi on va t'imiter? C'est quoi? Où t'étais là? Toi, tu peux donner quel verset? Tu peux donner quel? J'ai dit, donne le verset dans la Bible. Si tu donnes le verset dans la Bible ici, où tu as dit, écoute-moi, où tu as dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme.
Si tu donnes le verset, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. Si tu donnes le verset, moi je deviens musulman devant tout le monde. Si tu donnes le verset, écoute-moi, si tu es illettré, écoute-moi bien. Je peux. Si tu es illettré, c'est ton problème. Regarde, écoute bien ma question. J'ai dit, donne le verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. Écoute bien ma question. Si tu me donnes ce verset, moi je deviens musulman. J'apostasie tout de suite. Je vais porter un boubou de, je ne sais pas combien de mètres. Tu donnes le verset où l'Éternel a dit de sa bouche, moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, je ne peux jamais devenir un homme. Je ne peux pas devenir un homme. Si tu me donnes ce verset, je me convertis. Tu peux donner? Donc je te mets en grand. Donne le verset. Vas-y Youssouf, donne le verset. Prenez un peu Malachie 3, le verset 6. Voilà. Malachie 3, dans là-bas, Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il ne peut pas devenir un homme. Ok, on va lire. Lisez d'abord. Je lis, pasteur, laisse, je lis. Il y a vraiment des illettrés sur cette terre, vraiment. Écoutez très bien ce que dit le verset. Car je suis l'Éternel, virgule. Je ne change pas, point virgule. Et vous, ça va, on s'arrête à ce niveau-là. Mute-toi, sinon je te fais descendre. Voilà, terminé, ça va. Mute-toi, mais c'est pas possible. Attendez, allons-y. Youssouf, il faut te calmer. Il va lire, il va t'expliquer le verset. Parce que, écoute-moi, il faut t'expliquer. Oui. Je sais qu'on t'a beaucoup menti avec ça, mais aujourd'hui, tu seras délivré. Aujourd'hui, là, tu seras... Donc, calme-toi, il va finir. Ok. Moi, je vais t'expliquer le verset. Calme-toi. Le Lévite, relis. Ok. Voilà. Le Lévite, vas-y. Car je suis l'Éternel, virgule. Je ne change pas, point virgule. Et vous, virgule, enfants de Jacob, virgule, vous n'avez pas été consumés. Point. Merci. Je vais expliquer le verset maintenant. Et ça tombe bien pour corriger tous ces menteurs, ces affabulateurs qui viennent dans la Bible qui ne connaissent rien. D'abord, le verset, tu l'as coupé. Le verset là, tu l'as enlevé dans son contexte. Le verset commence à partir du verset 5. Si tu veux comprendre, le verset là, ça commence à partir du verset 5. Pourquoi Dieu dit je ne change pas? Il ne parle pas ici de la forme physique. Il ne parle pas ici de sa morphologie. Je vais te dire le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc Dieu va exercer un jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Donc Dieu dit quoi? Il va quoi? Il se hâtera pour témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Contre ceux qui jurent faussement. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Et aussi la veuve et l'orphelin. Qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est ce jugement-là que Dieu prononce contre ces enchanteurs, ces adultères, ces mauvaises personnes-là. C'est ça que Dieu dit, il ne va pas changer. Il ne changera pas ça, ce jugement-là. Dans cette partie où laisse-moi parler. Si tu es mets-toi. Mets-toi, je vais finir de parler. On va instruire les gens. Voilà, ce qui est en toi, tu peux prendre parler où tu veux. On te muter là-bas. C'est de ça que Dieu parle. Dieu n'a jamais dit, moi, je suis l'Éternel, je suis dans ma pensée éternelle, je ne peux pas devenir un homme, je ne peux pas changer de forme. C'est pas ce que le verset dit. C'est le jugement qu'il a prononcé au verset 5 là. Le jugement qu'il a prononcé au verset 5, c'est là qu'il dit qu'il ne va pas changer sa position vis-à-vis. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. C'est ça, la Dieu dit qu'il ne change pas. Il ne va pas changer sa position. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas devenir homme. Donc, on va chercher un autre verset. Ça, là, pasteur, je veux renchérir rapidement. Je peux parler, non, je peux parler. C'est moi qui ai donné le verset. Attends, je te pose une question. Et puis tu auras la parole. Hier, je suis allé régler un problème.
Hier, je suis allé régler un problème de mon ami et sa femme. Pendant que j'étais en train de régler le problème de mon ami et sa femme, lorsque sa femme était en train de parler, elle dit, mon mari que vous voyez là, il a changé. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, mon mari que vous voyez là, il a changé. Youssef, quand elle dit que son mari a changé là, il est devenu poulet. C'est ma question. Il dit ceci. Vous m'avez... C'est plutôt par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Réponds à ma question. Réponds à ma question. La femme l'a dit que son mari a changé. La femme l'a dit son mari a changé. Il ne faut pas crier. Elle dit son mari a changé. On parle de Dieu, elle dit son mari a changé. On parle pas Elle dit son mari a changé. Elle dit son mari a changé. Tu cries là sur moi. Attends, comme il a posé une question, j'ai répondu. Il dit, il veut répondre, non? Pardon, on va écouter son rebondissement. Il passe sur moi. Voilà, vas-y, réponds. J'ai dit ceci. Je suis en train de... Je vais plutôt quand même l'explication en ça que vous avez dit que votre Dieu change. Il prend les formes. Et l'Éternel dit, je ne change pas. Je veux savoir, c'est la Bible qui a menti ou bien c'est vous qui a menti? Parce que vous avez dit que lui change. Et lui dit qu'il ne change pas. Si tu es un illettré, on va avancer. On va discuter avec des gens qui sont un peu petits. Pasteur, il n'a qu'à répondre. Pasteur, il n'a qu'à répondre à ma question. Il n'a qu'à répondre à ma question. Il ne va jamais répondre. Ce sont des gens qui sont... Il a besoin de répondre à la question. Il n'a même pas besoin. C'est bon. On doit lui donner même la parole pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Attendez les frères. Voilà, c'est pourquoi on t'appelle. Si tu es un illettré, va retrouver tes camarades illettrés qui racontent tout n'importe quoi. Pasteur Bila. Voilà les gens. Non, tu as descendu. Ouais, on l'a descendu parce qu'il met seul le désordre. Il a posé une question, on l'a répondu. Il entend raconter tout et n'importe quoi. On s'en fout de sa compréhension. Faut pas nous emmerder. J'ai pris le verset, j'ai lu le verset 5. Je lui ai expliqué le contexte du verset. Lui, les braquets, je ne change pas. Parce que Dianen, il est très bien quelqu'un, ils ont raconté ça là-bas. Lui, c'est dans sa tête, il pense à se promener. On t'a expliqué que c'est le jugement que Dieu a proclamé contre ce genre de personnes. Dieu dit ne change pas. On t'a expliqué, mais si tu ne veux pas, c'est ce qu'on va faire. On va même nous m'aider, nous on avance. On n'a pas fait aux illettrés. Si tu ne comprends pas français, c'est fini. C'est un défi. Donne-moi le verset où l'Éternel Dieu a dit, moi Dieu, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. C'est ma question que je pose. Voilà. Maintenant, on continue. Je peux avoir ma motion si possible, non? Non, c'était entre toi et moi. Mina, c'était entre toi et moi. C'est moi qui t'ai posé la question et tu as réfuté en me posant cette question. Vraiment. Demandé, tu as dit que la Bible n'a pas dit ça, que ce n'est pas dans la Bible. Donc maintenant, tu as posé une question. S'il te plaît. Attends. Donc moi... Même quand vous racontez tout et n'importe quoi. Non, dans la Bible même. Non, dans la Bible même. Dieu dit... Non, Dieu dit... Pourquoi vous racontez tout et n'importe quoi même? Si vous ne connaissez rien, allez-y là-bas. Nous ici là, on parle de façon intellectuelle. On parle ici, vous mettez ici, on parle ce que l'homme n'a pas dit, tu prends pour parler, ce que l'homme n'a pas dit. C'est pourquoi vous emmerdez les gens. Si vous ne connaissez rien, allez-y vous asseoir. Ne venez pas m'aider les gens. Mon ami, va avec ta motion la gloire. On va avancer. Arrêtez de distraire les gens. Shalom à tous, soyez tous bénis dans le nom précieux de Saint Jésus-Christ. Voilà, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est que en réalité, tous ces débats même que nous sommes en train de faire là, je trouve que les musulmans, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas d'abord les tests. Voilà, ils ne maîtrisent pas les tests, c'est-à-dire on les a formatés et tout ce qu'on les a dit à la mosquée là, c'est ce qu'ils prennent pour venir répéter sur les différents panels. Ça veut dire on ne peut pas voir Allah, Allah ne peut pas être vu, mais les tests disent le contraire. Voilà, et moi je vais prouver par A plus B que le prophète de l'islam lui-même, il a dit qu'il a vu Allah. Donc s'il dit qu'il a vu Allah, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est du verbiage. Voilà, ça veut dire que c'est une parole creuse. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Voilà, donc, pasteur, vous pouvez me mettre en grand, s'il vous plaît. Je vais montrer un test rapidement. Voilà. C'est bon, on va avancer. Nous, on a des questions qu'on a posées ici, là. Ils nous ont bloqué à une seule question. On a 11 questions que les musulmans doivent nous répondre. Vas-y. Vas-y, la gloire. C'est la parole, hein. Ok, voici ça. Je prends le Jami al-Timidi, le numéro 32-35, qui dit « A raconté Mouad bin Jabal
qu'Allah soit satisfait de lui. Un matin, le messager d'Allah fut empêché de venir chez nous pour la salade. Pour la salade as-soub, jusqu'à ce que nous soyons sur le point de chercher l'œil du soleil, c'est-à-dire le lever du soleil. Puis, il sortit rapidement, fit préparer la salade pour le messager d'Allah. Voilà, fit préparer la salade. Le messager d'Allah a accompli la salade et il a accompli sa salade d'une manière relativement rapide. Lorsqu'il prononça le salam, il nous appela à haute voix en nous disant « Restez dans vos rangs comme vous êtes. » Puis, il se retourna, s'approcha de nous et dit « Je vais vous raconter ce qui m'a éloigné de vous ce matin. Je me suis levé pendant la nuit, j'ai fait le wudu et j'ai prié autant que j'ai pu. Puis, je me suis assoupi pendant ma salade et je me suis endormi profondément. C'est alors que j'ai vu mon Seigneur, le Très-Haut et le Béni. Les musulmans disent on ne peut pas voir Allah, mais le messager d'Allah dit c'est alors que j'ai vu mon Seigneur, le Très-Haut et le Béni sous sa plus belle apparence, c'est-à-dire sa plus belle forme. Donc vous dites qu'on ne peut pas voir Allah, mais votre messager vous dit le contraire, que lui il a vu Allah sous sa plus belle forme. Il dit... La gloire attend. Oui. Sous sa plus belle forme, ça veut dire que le gars a plusieurs formes. Voilà, ça veut dire Allah a plusieurs formes. Ça veut dire Allah met descend sous la forme de Djibril, tout ça. On voit Allah de plusieurs manières. Continue. Voilà. Et puis le vide, c'est comme si Allah a plusieurs formes. Mais la Sourate 53, à partir du verset 19, c'est Allah qui descend. Qu'on appelle Djibril, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans le Coran, on n'a jamais attribué Djibril dans les rangs des anges. Jamais dans le Coran. Je vais continuer. Il dit, oh Muhammad, il dit, qu'est-ce qu'il occupe les plus grands? Je répondis, je ne sais pas. Je répondis, je ne sais pas, Seigneur. Il le répéta 3 fois. Il a ajouté, alors je l'ai vu placer sa paume sur la table. Ça veut dire, Allah n'est pas être humain. Allah n'a pas de forme, il a une paume. Jusqu'à ce que Allah met place paume sur table, tout ça là. Voilà, on continue. Je l'ai vu placer sa paume entre mes épaules. Ça veut dire Allah n'est pas un être humain, mais il place sa paume sur les épaules de votre prophète. Et j'ai senti la fraîcheur de ses doigts. Ça veut dire Allah n'est pas un être humain, mais Allah a doigt, il a paume, tout ça. Et j'ai senti la fraîcheur de ses doigts entre mes seins. Donc vous voyez, donc Allah a une paume climatisée qu'elle a mis sur le prophète en même temps. Le prophète a senti la fraîcheur dans son corps. Ouais, Allah a mis sa main où ça? Sur les épaules du prophète de l'islam. Il a senti en même temps la fraîcheur dans son corps, tellement que la main était climatisée. Attends, doucement. Reprends la phrase. Je l'ai vu placer sa paume entre mes épaules et j'ai senti la fraîcheur de ses doigts entre mes seins. Voilà, attends, ne va pas vite. Il a senti la main de Allah entre ses seins. Bon, attention. C'est-à-dire que lui, c'est un garçon. Le prophète, c'est un garçon. Maintenant, Allah, ça va mettre sa main entre les seins d'un garçon. Ça, c'est quelle action, ça? Comment on appelle ce type d'action? C'est les pardons. Ça, c'est fini. Non, mais les choses comme ça, pourquoi on va passer dessus comme ça? Allah met sa main entre les seins d'un garçon. Regarde ça. Non, ça, moi, il ne peut pas laisser ça passer. Il peut pas. La gloire, faut m'envoyer ce hadith là. Envoie-moi ce hadith là, s'il te plaît. Ouais, il t'envoie monter un autre hadith rapidement là. Je vais t'envoyer ça. Sinon, regarde. Je t'envoie un inbox. Les frères, il y a un autre verset dans le Coran. On dit la Sourate 57, verset 3. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On dit c'est lui l'apparent et le caché. L'apparent et le caché. Le mot apparent, ça veut dire quoi?
C'est ce qui est visible. Apparent, c'est ce qui est visible. Ce qui est apparent, c'est ce qui est visible. On le voit bien. Ouais. La soie 57, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les frères. C'est ça. C'est le dernier, l'apparent et le caché. Voilà, l'apparent et le caché. Il y a quelqu'un qui est apparent. On nous dit encore, on ne peut pas le voir. Mais c'est quand même bizarre. On dit l'apparent. On va aller chercher dans le mot tambour. Vas-y là-bas, monte ta tête. Shalom. Shalom, boy. Tu vas répondre à ça. Attends, répondre à ça. Pasteur, Oui, vous vas-y, dites quoi? Ok, je vais montrer. montrer encore le deuxième hadith. Voilà, je vais montrer le deuxième hadith et puis je vais laisser la parole rapidement. Je prends le Saïd al-Bukhari, le 49-19. On va voir là-bas que Allah même a un tibia qui va montrer à ses serviteurs au jour de la résurrection. Adam dit, j'ai entendu le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit. J'ai entendu le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit. Notre Seigneur, Allah, dévoilera sa jambe et tous les croyants se prosterneront devant lui. Et ceux qui se prosternaient en ce monde, pour l'hypocrisie et les déshonneurs resteront. Notre Seigneur dévoilera sa jambe et tous les croyants se prosterneront pour lui. Voilà. Donc vous voyez que ici, votre Allah même là, pasteur, il peut être en grand. Voilà. Ouais, vous voyez, ouais, votre ouais, Allah ouais. tibia. Regarde, votre Allah ici, la tibia. Vous dites que non, Allah n'a pas de forme là. Allah tibia ici. C'est son pied là qui va mettre en enfer, et puis l'enfer va dire Kati. Voilà, c'est ce pied-là qui va mettre ça sur l'enfer pour que l'enfer soit rassasié. Pour que l'enfer ne demande plus de personnes pour bouffer. Voilà, donc en réalité, pasteur, moi ce que peut dire là, ce qui fait que les musulmans veulent nier que Dieu peut-être peut prendre là, une forme ou soit prendre une forme, en réalité c'est par rapport à la divinité de Jésus. Voilà, ils veulent refuser la divinité de Jésus, c'est pourquoi ils font tous ces acrobaties là. Sinon, ils ne peuvent pas défendre les thèses par l'islam. On dit qu'il a une image même. Elle a une image. Il y a d'autres hadiths qui disent qu'il a une forme. Donc, ils ont développé un dogme pour s'opposer à la divinité de Jésus. Sinon, Allah vient dans sa création et il n'y a pas un débat, il n'y a pas un musulman qui peut prouver le contraire. Voilà. Selon le dogme, ce que tu as lu là, c'est la vérité. Oui, Allah descend au premier ciel, pasteur. Il descend au premier ciel. Il descend au premier ciel, tout ça là. Merci. Maintenant, voilà les frères, je vais vous faire un récapitulatif pour que nous prenions en marche. Ce matin, on a dit, nous, on n'est pas là pour les communistes. Nous, on est là pour l'interreligieux, pour les arguments contre arguments. On a posé 11 questions. Je vais vous récapituler les 11 questions. La première question qu'on a posée, donnez-nous un verset, une preuve, biblique ou bien quoi, où l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, a dit qu'il a envoyé Mohamed comme son prophète. Où Mohamed même dit que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui l'a envoyé. Où l'Éternel lui a parlé. Ça, c'était notre premier défi. Deuxièmement, donnez-nous une preuve, un verset où l'Éternel, le Dieu véritable, dit qu'il a révélé le Coran, que le Coran est son livre. Donc, montrez-nous par exemple un verset dans le Coran où l'Éternel Dieu parle dedans. C'est ce qu'on a dit. Troisièmement, donnez-nous un verset où l'Éternel, le Dieu véritable, qui a créé les cieux et la terre, dit que sa religion c'est l'islam. Ça c'est le troisième défi. On attend. Où l'Éternel Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abraham, dit que lui, il a envoyé, c'est lui qui a envoyé l'islam. Je parle du Dieu d'Israël. Je ne parle pas du Seigneur de la Kaaba. Parce que le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas l'Éternel. Donc donnez-nous où il dit que l'islam c'est sa religion. Quatrième question. Pourquoi Ottoman a brûlé les Corans, les copies du Coran, les manuscrits du Coran? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces manuscrits-là? Pourquoi il les a brûlés? Pourquoi il a prié? Il a gardé d'autres manuscrits, il a brûlé d'autres manuscrits. Pourquoi? Si vous dites que ce sont les récitations, ça ne tient pas. Parce que du vivant de votre prophète, où m'a allé présenter des diverses récitations, votre prophète dit ça ne fait rien, que ce n'est pas un problème. Pourquoi il a brûlé? Répondez-nous. Cinquième, pourquoi Ibn Massoud, selon le Sahih Bukhari 3808, qui était l'un des maîtres du Coran, et que Mohamed a recommandé pour l'étude du Coran, s'est-il opposé à Ottoman?
s'est opposé à la vulgate d'Ottoman. Le Coran que vous avez aujourd'hui là, Mouibin Massoud, l'un des 4, et c'est lui le maître, il s'est opposé à Ottoman. Répondez-nous. 6e question. Pourquoi les chiites s'opposent au Coran que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les chiites se sont opposés? 7e. Qui a écrit le Coran? Actuellement, on a enlevé son nom. C'est qui? Qui a écrit? Ce sont les anges? C'est Allah? C'est Djibril? C'est qui? Qui a écrit le Coran? On veut connaître son nom. 8e. Qui a mis le premier verset qui est descendu dans la chronologie Ikra à la sourate, au chapitre 87? Qui a mis ça là-bas? Parce que c'est le premier qui est descendu dans la chronologie. Qui allait le mettre à la 96e? On veut connaître son nom. Je crois que c'est clair. Ça là, c'est pas palable. Voilà. 9e. Où sont passés les versets de la lapidation et de l'allaitement des adultes? C'est où? C'est passé où? Allah dit à la sourate 15 qu'il est le gardien du Coran. Où il a dormi un peu pour que ça disparaisse? Ok, on continue. 10e question. La version Hafs comporte 6236 versets. La version Wash contient 6214 versets. La version Al-Bouri contient 6204 versets. La version Gustave Fugel contient 6238 versets. Et la version de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, contient 6344 versets. Ma question, on dit le Coran était au ciel auprès d'Allah. Le Coran qui était au ciel auprès d'Allah comportait combien de versets? Parce qu'il y a 5 ici. On prend qui? Les 5 là. Je prends Hafs, c'est 6236 versets. Wash, c'est 6214 versets. Al-Douri, c'est 6204 versets. Gustave Fugel, c'est 6238 et le Coran de l'Empire ottoman, 6344. La question. Selon la sourate 85, 21 à 28, à 22, le Coran était auprès d'Allah. L'original était là-bas. L'original là comportait combien de versets? Parce qu'ici là, il y a 5 versions qui n'ont pas le même nombre de versets. Maintenant, ce qui est auprès d'Allah là, c'était combien de versets? Et 11e, ça c'est bonus, petit bonus. Qui vous a appelé musulman? Musulman. Qui vous a appelé? Est-ce que Mohamed connaît le mot musulman? Est-ce que Djibril connaît le mot musulman? Est-ce que Allah vous a appelé musulman? Voici mes 15 questions, mes 11 questions. Et c'est à la première question là qu'on est actuellement. On n'a pas pu répondre parce que vous allez nous faire croire que c'est le même Dieu. Donc voici un peu le sujet que nous avons abordé ce matin. Vous êtes tous là, je vous vois en commentaire, d'autres même sont hors du live. Au lieu de raconter les vies sur les vies des gens, chercher la vie privée des gens, l'image des gens, voilà des questions qu'on vous demande de répondre. C'est ça qui est l'interreligieux. On vous appelle à répondre à ces questions. C'est pas palable. Vous pouvez monter, vous allez répondre à vos questions. C'est pas palable. Voilà. Donc je crois que c'est clair. Donc voici un peu l'apôtre, Iniboy, le Lévite, la gloire, M. Tata, tous ceux qui sont en commentaire. Voici nos questions qu'on a posées tranquillement. On veut qu'on nous réponde simplement, sans palabres, sans injures. Voilà. Ok. Shalom, pasteur. Shalom également à tous les frères qui sont là. Non? Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le travail est plus, il est impeccable. Elles sont les plus des minutes. Elles sont les plus, c'est-à-dire quand tu vas le plus là, la verset est découragée que ouais, avec tous les efforts qu'on a eu à faire là, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais pasteur, vous savez, déjà, c'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams parce que toutes les questions que vous avez posées là, je suis assis sur mon fauteuil, je peux répondre à tout ça. Moi, je peux répondre à ça. La première question, à la dernière, je réponds à ça sans transpirer. Ouais. Mais moi, je ne dis pas là, il a là où. Mais comment je fais pour répondre à ça? Parce que c'est nous qui sommes les vrais imams. Les Lévites peuvent répondre à ça. Même le pasteur, même, on peut lancer le défi que toi, me réponds à ça. Tout le sud, il développe ça. Tout le sud, lui, peut répondre à toutes les questions là. C'est-à-dire, c'est juste, il veut simplement vous amener vous. Il veut vous amener à voir clair. Donc, je pense que Tata est plus musulman que pasteur maintenant. Parce que c'est quoi? Qui est vraiment musulman parmi nous, sur le panel là? Donc, moi, je vais te soutirer une question parmi toutes les questions là. Je te plaque ça. On demande le compte à rebours. Ah, c'est Tom. Donc, après toi, déjà, c'est aussi important. Voilà. Maintenant, dans un second temps, c'est pour annoncer aux frères. On a un séminaire à 15h de Paris. C'est un séminaire, c'est vraiment un séminaire. Donc, tous les drones sont en marche, le 8, il faut t'apprêter. La gloire, il faut t'apprêter. Tous les frères qui sont là, c'est-à-dire les frères débatteurs. Voilà. Oustaz, est-ce que Oustaz en commentaire? Oustaz, faut monter. Oustaz, voilà. Apprêtez-vous à 15h de Paris, sur l'Arbre de Bosso. Le thème est très clair, très simple, très limpide. Dit du pasteur maintenant,
ou de Mohammed est l'excellent modèle à suivre. Parce que quand Dieu envoie un messager, on a fait un constat, le constat est très amer. Parce que quand vous prenez depuis la Genèse, vous allez voir quand Dieu envoie un messager, il envoie des leaders. Même dans Jésus chapitre 1er, n'est-ce pas? Il dit à Jésus de rester serein. Donc tout le peuple suivait Jésus. Tous les hommes de Dieu ont pour mandat, n'est-ce pas, d'être non seulement des modèles, n'est-ce pas? Non seulement d'être des modèles, mais aussi pour amener le peuple de Dieu à bon port. Jusqu'à ce que le Shiloh arrive, il récupère les enfants, il est petit, allons là-bas. Vous voyez? Et c'est pourquoi Pierre avait le mandat de prendre le rouleau composteur, tout le rouleau là. Donc Mohammed lui dit qu'il est prophète. On va voir, parce que pour reconnaître un serviteur de Dieu, c'est ce qu'il prêche. Pour reconnaître un serviteur de Dieu, c'est les actes qu'il pose. Vous voyez un peu? Donc c'est à partir de cette position. Donc Obosso, il dit non, je vous accueille. Ça c'est une thématique, je vous accueille chaque même. Et nous disons à tous les musulmans qui auront envie de répondre, la thématique est là, vous pouvez venir. Qui du pasteur Ménard ou de Mohammed, n'est-ce pas, est l'excellent modèle à suivre? Quand on parle de suivre, c'est-à-dire ce que chacun de prêche là. On prend pour qui? Donc le pasteur même sera présent, puisqu'il s'agit de lui, il sera présent. Il va d'abord nous dire lui-même ce qu'il prêche là-bas. On va jauger pour voir, oui, s'il mérite d'être suivi. Si ce qu'il prêche mérite d'être suivi. Je ne suis pas en train de parler d'adoration. Je suis en train de parler de suivre. Là, quand nous prêchons là, on veut que les gens nous suivent. On veut que les gens suivent le message qu'on prêche. Le message que nous prêchons est très simple. Jésus-Christ est dit en dehors de lui, c'est nettement l'enfer. Donc, si tu rates ça, ça fera aussi transmettre à la radio. Si tu rates ça, on ne peut plus rien faire pour toi. Ça a été dit, hein? Parce que la thématique pasteur là englobe tous les secteurs de Dieu. Donc, si tu es serviteur de Dieu, il s'agit de toi. C'est-à-dire, quand on prend Moïse, on voit tous les, c'est-à-dire le visage de tous les serviteurs de Dieu. Donc, si tu es serviteur de Dieu, je parle de toi aussi. Donc, c'est pour faire, n'est-ce pas, un parallélisme. Donc, si les musulmans sont là, ça sera l'occasion aussi pour vous pour dire que le pasteur ne mérite pas d'être suivi. Et si le pasteur ne mérite pas d'être suivi, c'est fini ce qu'il prêche, ce que nous prêchons est faux. Ça, c'est tome 1. C'est ça, très, très fréquent. On va rentrer dans les actes. Parce que maintenant, vous êtes un homme de Dieu, oui. On va vérifier les actes. On met le compte à rebours. On met la VAR. On constate ici qu'il y a X. Est-ce que c'est normal? Non. Bon, t'as déjà moins 1. Toi, quoi c'est ici? On va faire passer Mohamed au scanner depuis le haut scanner. Et c'est pourquoi je parle des séminaires. C'est un séminaire. Donc, le Lévite, la gloire, Oustaz, tout ce que je n'ai pas cité là, plus de ou un consort, tous ces frères-là, armez-vous, 15 heures de Paris, je pense que les drones seront en marche. Et nous invitons les musulmans dans la paix. Et nous rassurons à tous les musulmans que nous n'allons pas parler hors des textes. Nous allons prendre vos textes à vous et nous allons les plaquer sur la table. On va aussi prendre le message, parce qu'on reconnaît dans c'est fluide. On va prendre le message du pasteur maintenant, il prêche quoi même? On va le faire passer aussi au scanner. Et là, je pense que tous les musulmans pourront faire le choix. Si Mohamed est faux, s'il va en brousse, tous les musulmans font le produit fini l'affaire. C'est fini. Si le pasteur maintenant va en brousse, tous ceux qui prêchent et ceux qui ont contaminé vont en brousse. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si le pasteur maintenant dit des choses qui ne sont pas dans la foi, et que ces choses-là créent la foi dans les gens, tous ceux qui ont déjà absorbé, ceux qui ont peut-être absorbé le virus, mais ça c'est fait passer au scanner. Lui-même, il sera là pour bien parler. Et Mohamed aussi sera là parce que qui représente Mohamed? C'est Boukari. Qui représente Mohamed? C'est Mousselim, Altimini, Djama et consorts qui vont représenter Mohamed, le prophète de l'islam. Et s'il y a un musulman qui a cœur de venir relever le défi, qu'il vienne. Il y a un micro, je pense que c'est une bonne espace sur le pasteur. Donc qu'il vienne. Bien, j'attends. Ok, très bien. Oui, pasteur. Voilà, j'aimerais ajouter, apporter un Oui, il faut ajouter. Expliquer un peu pourquoi nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Et je cautionne ça, je suis très d'accord avec ça. Et désormais, ce sont des choses qui sont très factuelles. Selon l'islam, selon les musulmans, disent que Mohamed est le dernier des prophètes. Donc, en quelque sorte, c'est le baromètre. Si on va trouver quelqu'un qui est faux prophète, faux pasteur, c'est à Mohamed qu'on doit comparer, parce que c'est lui l'excellent modèle. Donc, depuis un certain temps, il y a des personnes qui cherchent des faux pasteurs. Donc, le frère là, il sait qui est. Qui cherchent les faux pasteurs, qui cherchent les faux serviteurs de Dieu. Donc, il est important, puisque c'est lui le dernier des prophètes, l'excellent modèle. On va voir son fruit, et puis on va voir ce qu'on traite de faux. Si lui fait pire que ces personnes dont certains musulmans traitent de faux, c'est que ça n'a pas de sens. Donc moi, voilà un carnaval que je vais donner là pour qu'on ne se disperse pas.
D'abord, on va prendre d'abord le mariage. Tu vois, non? On va prendre le mariage de ce prophète. Ses relations avec le sexe opposé, comment il s'est comporté. Ça, c'est premier. Deuxièmement, on va parler aussi de la moralité. Devant l'argent, devant les biens d'autrui. Et ses relations avec le même sexe. Ses relations avec le même sexe. Faut pas oublier ça. Bon, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Troisièmement, on va parler aussi de meurtres, assassinats et des génocides. On va aussi parler de ça. Ouais, c'est dans la moralité là, dans sa moralité. On va parler de ça. On va parler aussi de sa violence pour s'imposer. C'est-à-dire qu'un prophète de Dieu qui vient s'imposer par la force aux gens. Est-ce que nous qui sommes là, est-ce que nous nous imposons aux gens? Donc voici un peu quelques canevas, c'est-à-dire le mariage, sa moralité. Et puis le dernier point, on va parler de ses enseignements. Les révélations qu'il a données. Par exemple, Satan dort dans les narines. Tout ça, là, on va faire passer ça au scanner. Pour voir est-ce qu'un prophète de Dieu peut-il enseigner ce genre de choses. On va faire sortir ses enseignements, ses soi-disant révélations. Maintenant, quand on va finir ça, on verra si par rapport à lui, parce que nous, notre leader, c'est Jésus-Christ. C'est nous, notre leader, c'est Jésus-Christ. Pour nous, il ne peut même pas atteindre la cheville de Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, en tant qu'homme, il ne peut même pas, il n'y a pas match. Donc, si on le compare même à Jésus, c'est comme on rabaisse, on a rabaissé Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi-même, pasteur Ménard, on va voir. Comme d'autres sont là, font des panels. Il est comme cela, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un. On va voir les preuves de ce qu'ils disent. Et puis on va donner les preuves par rapport à leur prophète. Et en fonction de lui, sa vie, est-ce que moi, on peut me traiter de faux? C'est tout. C'est tout. C'est une étude comparative. Et rassurez-vous, ça sera des sources authentiques. C'est-à-dire des sources que eux-mêmes, les musulmans, ont écrit. Eux-mêmes, ils ont écrit. Ce n'est pas nous, ce n'est pas chrétien. On ne va pas prendre une source chrétienne. Eux-mêmes, les musulmans. Donc, ceux qui demandent, c'est 15 heures, tout à l'heure, 15 heures. Heure de quoi? C'est heure d'Abidjan, 15 heures d'Abidjan, 17 heures Paris. C'est ça, non? Non, 15 heures de Paris, c'est que c'est 11 heures. Non, c'est 13 heures ici, 13 heures. 13 heures de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, 13 heures Côte d'Ivoire. Ah, c'est 13 heures. Parce que c'est déjà arrivé, hein? Voilà. Donc, 13 heures, heure de Côte d'Ivoire, 15 heures, heure de Paris. C'est ça, non? Donc, les 340 qui sont là, tout le monde, on se retouche au Bosso. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une plus grande, une diversité d'audience. Voilà, pour montrer aux gens qui est. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.